Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour le no make-up make-up. Donc ça sera ce que je porte là d'ailleurs. Donc c'est si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, ou pour ceux qui veulent apprendre un petit peu le maquillage parce que c'est pas trop leur truc, ou même qui veulent rester très naturel. Donc voilà, c'est bonne mine, frais, donc là voilà. On va commencer, je vais m'attacher les cheveux parce que sinon j'ai tout qui va dans ma tête et ça va pas le faire. Voilà, comme ça j'ai un petit peu mes cheveux hors de portée de maquillage on va dire, parce que j'ai pas envie de ça. J'utilise une bébé crème et je la mélange parce qu'elle est assez collante et je sais pas, et je veux quand même l'utiliser parce que maintenant je l'ai. Et je la mélange avec ma crème hydratante, donc en même temps je vais hydrater ma peau. Donc j'en mets un petit peu. Ce que je fais moi c'est que un petit truc comme ça en métal ou quelque chose que j'utilise pas plus que ça, et juste pour pouvoir faire le mélange. Donc je mets un petit peu de ma crème, pas trop parce que je préfère en faire pas trop que trop, après c'est un petit peu chiant. Et je fais la moitié en part de crème hydratante qui va permettre de la rendre plus crémeux et aussi de un peu plus clair. Donc là j'utilise une éponge, vous voulez l'appeler, et je mélange avec le bout pointu. Là donc je fais le mélange des deux. Une fois que les deux sont mélangés, je l'applique. Simplement sur ma tête. Il y a mon chien qui aime pas la caméra visiblement parce que Clochette est là en train de regarder. Voilà. On passe au correcteur. Donc ici j'utilise le Mattifying Perfection Concealer de P2 et, à tous les endroits que je veux en même temps un petit peu faire ressortir, et tant que je veux cacher les petites choses. Ce que j'aime bien faire c'est clac clac, hop, hop, enlever tout le produit du petit balai comme ça. Voilà. Un pinceau à concealer et j'applique tout ça partout. Ça cache un petit peu toutes les rougeurs et tout ça qui étaient restées sur mon visage, et que ma bébé crème, comme c'est pas quelque chose de couvrant, si vous n'avez pas une peau, une belle peau, c'est sûr que c'est pas ça qu'il vous faudra non plus. J'ai pas une belle peau, c'est pas ça que je dis, mais voilà, je l'avais acheté pour tester. J'ai utilisé ma poudre habituelle que vous connaissez, donc c'est la Pure Skin Compact Powder Anti-Spot de Essence. Donc on met un peu partout pour que ça tienne ce que j'ai mis là, et en même temps que ça fasse un teint un peu plus homogène. Pour rester assez naturel, là j'ai enlevé toute la couleur de ma face, donc je vais juste faire mes sourcils pour les faire ressortir un petit peu, parce que faut quand même j'aime pas trop les dessiner moi, donc personnellement je les remplis simplement, et voilà, ça me suffit. Je suis la forme tout simplement, juste pour qu'ils aient l'air un petit peu plus complets. Là, parce que je sais pas, c'est bien les sourcils travaillés comme on en voit souvent, mais j'ai pas ce qu'il faut pour les faire, et ça me fait pas plus que ça. Donc après j'utilise la petite brosse qui est avec. Donc là j'utilise mon eyebrow designer de Essence aussi, donc c'est des trucs pas chers mais j'ai pas besoin de plus. Alors je sais qu'il faudra utiliser un gel pour les faire tenir comme ça, mais personnellement ils tiennent comme ça toute la journée, ils bougent pas. J'utilise la teinte 02 Brown. Il faut pas utiliser de noir, hein, parce que même si vous avez les cheveux noirs comme moi, très foncé même, il faut pas, parce que ça fait tout de suite trop sévère, alors que c'est pas ce qu'on veut. Surtout là on veut quand même quelque chose d'assez naturel, donc essayez d'avoir quelque chose qui s'approche de ce que vous avez en cheveux, enfin qui reste naturel, qui fasse pas, voilà. Mettez pas des sourcils roses pour ce look quoi. Donc ensuite on va travailler un peu le teint, parce que comme dit j'ai enlevé toute la couleur de ma tête. Je suis un peu un cadavre maintenant, donc voilà. Donc je vais prendre, je vous avais déjà montré, donc c'est Caviar Gauche de Catrice, à quelques endroits juste pour donner un petit peu de lumière là où on veut, mais ça reste quand même naturel, donc vraiment pas beaucoup, et juste un petit peu que ça
que ça fasse un petit peu briller un petit peu plus notre peau. Comme ensuite je vais prendre mon petit blush de P2. Donc je prends un petit peu, je tape pour enlever le surplus. Je vais l'en mettre surtout là ici, pour pas faire trop non plus faux là devant. Vous pouvez le tirer vraiment quand vous avez appliqué plutôt le produit là derrière. Vous pouvez l'appliquer un petit peu plus vers ici, mais vraiment avec le reste sur le pinceau. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu le reste là sur ma tête pour donner un petit peu de couleur. Vraiment juste les restes, et après vous pouvez repasser pour en enlever un petit peu selon ce que vous aimez et ce qui vous va le mieux. Donc voilà, moi je sais que c'est un peu travaillé, donc vous pouvez aller à un rendez-vous comme ça, mais ça reste quand même quelque chose de très léger si vous n'êtes pas quelqu'un qui... Si vous débutez dans le maquillage ou si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut beaucoup se maquiller, c'est parfait ce look. Donc là je vais utiliser mon eyeshadow base de Essence, donc c'est la base à fard à paupières. Voilà, donc ça va permettre en même temps que de faire tenir le maquillage, ça va permettre aussi de faire disparaître vos petites veines ou... Enfin, vous voyez le teint d'en haut qui est toujours un petit peu bleuté ou violacé selon les personnes. Je l'applique au doigt, pas besoin de pinceau. On va utiliser un tout petit peu de fard à paupières parce que j'en ai quand même un petit peu envie d'en prendre. Donc je prends ma palette Marionneau et je vais utiliser ces deux petites couleurs. Donc celle-ci, un petit peu, je sais pas si vous pourrez voir, donc un petit peu champagne rosé, et je vais utiliser celle-là qui est champagne doré plutôt ici. Donc je vais prendre un petit peu de ce champagne doré comme je vous l'ai dit, et je vais en mettre un peu partout en fait. Je vais en mettre là en dessous, sous mon sourcil, et je vais le tirer vers le bas finalement. Vous pouvez en mettre un petit peu ici aussi, dans l'intérieur. Donc vous faites pareil sur les deux yeux. Et ensuite on va prendre un petit peu de cette couleur champagne rosé, un petit peu, on va le mettre et on va la mettre ici, et vous allez le travailler ici. Peut-être vous zoomer un petit peu. Vous allez le travailler ici, un petit peu, et le fondre avec l'autre couleur. Juste pour donner une petite touche de couleur de nouveau dans vos yeux. Tout ce qu'on va faire ici, parce que on n'a pas besoin de beaucoup plus ici avec ça. No make-up. Donc c'est presque on n'avait rien, mais on est quand même maquillé. J'utilise le mascara Beauty Insider de P2, donc c'est un volume mascara en waterproof. Juste simplement, rien d'extravagant, juste un petit peu pour donner du volume à mes cils. Le noir est quand même encore naturel. J'ai les cheveux foncés, donc ça passe. C'est à vous d'adapter après en fonction de... Voilà, si vous voulez vraiment un côté naturel, c'est peut-être mieux d'avoir des choses de plus claires. Merci Clochette. Voilà. Et maintenant pour la dernière étape qu'on va utiliser, c'est pour donc les lèvres. Je vais faire plutôt du nude, donc je vais utiliser un rouge à lèvres de Catrice. C'est un nude un peu rosé comme ça. Donc je vais l'appliquer tout simplement en bas et je vais le taper comme ça. Là, déjà rien, vous pourriez rester rien que comme ça parce que ça dépend, mais moi j'ai envie d'avoir ce côté un petit peu plus brillant et lèvres un petit peu satiné pour couleur ici, donc c'est le mieux. Donc je vais mettre celui-ci d'Yves Rocher, c'est Corail Givré. Donc je vais le taper un petit peu sur mes lèvres, sur le milieu majoritairement, après on blob et avec mon doigt tout simplement, selon le degré de rouge à lèvres que vous voulez. Si vraiment vous voulez pas trop que ça se voie, voilà, vous l'enlevez un peu plus. Donc voilà, je peux détacher mes cheveux. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et si le tutoriel pour faire ça, mais en anglais, alors j'ai pensé que ce serait aussi pas mal de le faire pour vous en français. Donc voilà, c'est quelque chose de léger. Et voilà, si vous êtes quelqu'un de débutant, ou même si vous n'aimez pas trop le maquillage plus que ça, c'est quelque chose de parfait pour vous parce que ça vous donne surtout bonne mine finalement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous intéresse que bientôt je vous montre quand je vais faire mes cheveux là avec ma couleur. Donc restez peut-être dans les environs pour voir ça parce que sûrement je vais le faire. Donc voilà, gros bisous, je vous aime fort et restez vous-même.